Élodie a 19 ans et vit en Normandie. Elle s'est inscrite cette année dans une école parisienne pour préparer un BTS commercial. Élodie n'a plus mis les pieds en classe depuis 5 ans. Aujourd'hui c'est la rentrée mais j'irai pas en classe. C'est-à-dire ? Je peux pas y aller là. C'est pas possible. Au-delà de cette arche, il y a une cour et tout au fond de la cour l'école, mais Élodie ne peut pas avancer plus loin. J'ai toujours eu envie d'aller à l'école, sinon j'aurais arrêté mes études, mais j'ai toujours eu envie d'y aller. J'ai toujours eu une scolarité normale jusqu'en 3e. Qu'est-ce qui s'est passé pour ça? Ben, un jour, j'ai dit à ma mère que je ne pouvais pas aller à l'école parce que j'avais peur. Et pourquoi ça, je sais pas. Benjamin a 23 ans et il est étudiant. Son mal, il ne parvient pas à regarder ses interlocuteurs, il en souffre tellement qu'il a décidé de consulter le docteur Pellissolo, un des rares spécialistes qui tente d'aider les grands timides. C'est une grande timidité, ouais. C'est la peur du regard de l'autre, c'est toujours une défense en permanence. Je suis incapable de tenir le regard de quelqu'un, c'est-à-dire que je me sens toujours inférieur par rapport à l'autre. Vous avez des pensées qui sont, entre guillemets, mauvaises. C'est-à-dire vous pensez au suicide, vous pensez fortement au suicide. Donc ça fait peur, ça fait très peur. Moi, ça m'a fait peur. En fait, j'ai pris un peu conscience que le suicide devenait acceptable pour moi. Et ça vous fait peur, quoi. L'hôpital de la Salpêtrière, le service psychiatrie du professeur Alilaire, c'est ici qu'Élodie est venue chercher secours. Pendant 5 ans, j'ai été voir un psychiatre qui me disait que ma phobie scolaire allait passer toute seule. Je me suis dit qu'il y avait un problème quand j'ai vu que je ne pouvais pas aller à l'école ni à la rentrée ni au travail. Donc j'ai décidé avec ma mère d'aller voir ailleurs, quoi. C'est pour ça on a recherché, puis on a entendu parler de la Pitié-Salpêtrière. Et qu'est-ce qu'il y avait de différent ici? La méthode. Ben ici, en fait, c'est une thérapie comportementale. Cette nouvelle méthode ne s'intéresse pas uniquement aux causes des troubles, elle se donne un autre objectif, les faire disparaître en agissant directement sur le comportement des patients pour réduire leur peur. Une peur qui paralyse. Alain, un des patients, est en retard. Derrière la porte, il y a les autres, mais il ne parvient pas à l'ouvrir. Il ne veut pas attirer l'attention. Une peur écrasante qu'il doit bien affronter. L'anxiété, c'est une émotion, donc c'est souvent quelque chose qu'on ressent comme une émotion forte, hein, l'anxiété, la peur, l'angoisse. Pour la réduire, on n'a pas de solution qui soit facile, hein, qui soit par exemple un bouton qu'on pourrait modifier pour réduire la peur. La seule méthode que l'on connaît et qui marche, c'est en fait d'habituer son corps, à force de se confronter à des situations dont on a peur, on en a moins peur. Le docteur Pellissolo est l'un des rares spécialistes en France à prendre en charge des personnes qui souffrent d'anxiété sociale sévère. C'est ainsi que les psychiatres appellent une timidité excessive qui peut avoir des conséquences dramatiques, poussant certains dans l'alcoolisme, d'autres au suicide. On estime qu'entre 5 et 10% de la population souffre de ce mal. Le docteur Pellissolo a accepté que nous suivions cette thérapie qui va durer 5 mois et qui n'a jamais été filmée, car il souhaite découvrir le rôle que pourra jouer notre caméra dans ses soins. Le premier exercice de la thérapie consiste pour tous à affronter leur peur devant les autres. C'est pas possible. Si. Si. Vous êtes très bien parti, là, donc... Qu'est-ce qui se passe? C'était bien. C'était très... Oui, mais je peux pas regarder les gens. Et pourquoi, alors? Bah, je pense que je suis nulle, que je suis bête, que c'est ridicule, voilà, c'est... Ça, ce sont vos pensées, ce ne sont pas les nôtres. Dès le départ, les patients apprennent à évaluer leur degré d'angoisse qu'ils doivent positionner sur une échelle de 0 à 10. 0, tout va bien. 10, l'angoisse est insupportable. J'ai relâché la tension en pleurant, mais là, je dirais même c'est 4-5. C'est moins qu'au tout début, quoi. D'accord. Pour Benjamin,
Affronter cette peur, c'est regarder chaque personne dans les yeux. Sa timidité se manifeste dans son regard, incapable de fixer ses interlocuteurs. Alors, Benjamin, comment vous sentez? Pas très bien, mais c'est le regard féminin qui me dérange. Les regards féminins. Benjamin vient de révéler sa grande peur, une peur honteuse que beaucoup de timides ont appris à cacher. De toute façon, quand on est des vrais grands timides, on n'est pas si maître dans l'art de ne pas le montrer. Donc ça, on a toujours des trucs, des artifices pour que les gens ne le voient pas. C'est pire pour nous si on le voit. Ouais, c'est Dr Pellicéo, tout à l'heure, il disait que je m'évade un peu dans mon discours. Donc c'est vrai que vu que je connais bien la timidité et je connais bien mon mal, je m'évade à en parler, quoi. Donc c'est pour moi un échappatoire, la timidité, quoi. L'autre côté, maintenant, s'il vous plaît. Alain, en revanche, ne peut rien cacher. Bien sûr, comme tous les timides, il se dévalorise tout le temps. Pour lui, le médecin a inventé un rôle, il est mannequin et doit défiler sous les ordres d'Élodie. C'est pas pour me moquer de vous, c'est parce que vous correspondez. Mais son malaise est permanent dans sa façon d'être et de s'exprimer. Ça va, Alain? Et pourquoi dans la réalité, ça va plus vous déstabiliser alors? Je sais pas, je me sens trop honteux. Alain est submergé par l'angoisse. Parce que vis-à-vis, je sais pas. Incapable de parler. Il a peu l'habitude de s'exprimer. C'est comme un apprentissage. Donc là, je pense que pour lui, c'est ça dont il a besoin maintenant, c'est-à-dire de s'autoriser à prendre le temps, de monopoliser un peu l'attention des autres, jusqu'à ce que ça devienne un peu plus naturel. Pendant les 5 mois de traitement, ils seront ensemble, un jour par mois, du matin au soir. Ils savent que chacun d'entre eux souffre. Une solidarité qui provoque des déblocages, sauf pour Alain, qui n'a pas encore parlé. Tout d'un coup, il se lance et s'adresse à nous, à la caméra. En fait, j'ai subi beaucoup d'humiliation, en fait. À l'école, au travail. Lors de cette première journée, Alain n'est pas parvenu à parler aux autres. Apparemment, je sais pas, c'est comme si j'étais mort. Enfin, je sais pas. Je me dis, est-ce qu'un jour je vais pouvoir vraiment être moi-même? C'est comme si j'avais jusqu'ici jamais vécu, en fait. Alain est malheureux dès qu'il sort de chez lui. Je sais plus où me mettre, là, les regards. Même dans le métro, il ne supporte pas l'idée que l'attention des autres puisse se porter sur lui. Il a peur de voir qu'on le regarde. J'ai même peur de faire un faux pas, de tomber. Vous pouvez vous retourner? J'ai l'impression d'un sentier d'enfer, là, traverser. Alain a 33 ans, il vit seul depuis 4 ans, depuis qu'il a quitté l'appartement de ses parents. En 5 ans, Élodie est très rarement sortie de chez elle. Des cours par correspondance et une vie d'ermite, sans camarades, ni adolescence. En fait, jusqu'à présent, personne n'a réussi à l'aider. Dans les moments de panique où j'ai peur, ma mère, désolée maman, mais elle me sert à rien, quoi. Enfin, c'est pas tellement qu'elle me sert à rien, c'est que ça me rassure pas. Il peut y avoir n'importe qui, il y a que la peur qui compte et c'est vrai qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, je me sens pas mieux. Donc, Peur de l'école? En fait, peur des autres. Élodie doit effectuer un stage dans une entreprise. Il y a 3 mois, elle a tenté de s'y présenter, mais comme pour l'école, elle n'est pas parvenue à entrer dans l'immeuble. Le docteur Pellicéo a insisté pour qu'elle refasse une tentative et Élodie a accepté que nous l'accompagnions. Peut-être notre présence pourra-t-elle l'aider.
j'ai qu'une envie, c'est de repartir, c'est de m'en aller parce que ici je me sens pas bien du tout. J'ai du mal à respirer, j'ai l'impression que tout le monde me regarde, qu'il y a quelqu'un qui va arriver et je ne saurais pas du tout quoi lui dire. Élodie parvient à sortir de sa voiture, mais tout de suite, elle se bloque, incapable de bouger. Là, il n'y a personne. Non. Non, et tant mieux parce que je ne serais pas sortie de voiture sinon. C'est vrai que si on pouvait rentrer, pour moi, ce serait plus facile, quoi. 10 minutes plus tard donc, elle décide de rebrousser chemin. Alors, j'étais jusqu'au parking quand même. T'as été jusqu'au parking et t'as pas pu descendre de voiture? Si, je suis descendue de voiture. Et après? Bah après, je suis restée là. Tu n'as pas pu avancer? Reprends ta respiration. Tu peux pas, ça reste bloqué. Ouais. Bon, mais ça va aller, ça va redescendre là. Hein? Ça progresse. C'est bon signe quand même. Ouais, bah, petit à petit, je vais y arriver. Bah, bien sûr, il faudra recommencer l'épreuve. Je sais bien que c'est pas facile, mais il faudra recommencer l'épreuve d'ici quelques temps. Benjamin prépare un BTS de comptabilité. Jusqu'à présent, il s'est tenu à l'écart des autres étudiants. Toujours en retrait, il est celui qui s'assoit au dernier rang et qui ne parle jamais. Mais la thérapie et notre présence lui donnent du courage. Il nous a annoncé qu'il allait aujourd'hui tenter de révéler son mal publiquement. Je fais une thérapie comportementale, ça dure 6 mois, ça se passe à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, c'est sur l'anxiété sociale. Dans la thérapie, en fait, on vous donne des devoirs. Bah, ça, c'est un devoir. Vous êtes en face de moi, je ne peux pas vous regarder dans les yeux, quoi. J'ai 23 ans, je ne suis pas capable de sortir le soir, ça vous renferme sur vous-même, donc vous n'avez pas beaucoup de copains, pas beaucoup de copines, pas beaucoup d'amis en général. Parce que vous n'en êtes pas capable, parce que ça vous fait peur. Alors, il y a quelques mois, j'ai décidé d'enlever un peu ce masque et je me suis fait flipper, hein, je me suis fait drôlement peur. On pense à des idées un peu morbides, hein, on pense au suicide. Le silence des autres l'arrête. Non, il n'y a pas de question. Mais je comprends qu'il n'y ait pas de question, hein. C'est un peu bizarre. On n'aurait jamais pu savoir vraiment qu'il avait, qu'à l'intérieur, il ressentait quelque chose. C'était difficile pour lui. Il était timide quand même. Ouais, il était timide, mais pas plus que... Le voir faire ça, le voir se dévoiler à ce point-là, c'est... Non, c'est dur, et c'est du respect, quoi. Enfin... Touchés par la situation de Benjamin, les garçons tentent d'en savoir plus, mais ils mettent le doigt là où cela fait le plus mal. T'as eu beaucoup de relations avec des filles auparavant? Non, pas énormément. Mais t'as essayé de parler avec des filles? Même si maintenant, oui, j'essaye de battre ça. Hein, le regard d'une fille sur toi qui t'apprécierait, peut-être ça pourrait être un plus. Parce que ça peut t'apporter ça. C'est un plus, effectivement, mais d'un autre côté, c'est un moins parce que ça me fait ressortir tout ça. Donc, Attends, on va suivre le cours là, parce que je crois qu'on a un peu la bourre. Benjamin esquive, il ne veut pas aborder ce sujet trop délicat pour lui. Benjamin vit chez ses parents qui le soutiennent dans sa thérapie. Ça va? Salut Ben. Alors, bien passé ta journée? Ouais, ça allait. Mais son père avoue son impuissance face à cette étrange pathologie. On a constaté une grande réserve, une grande timidité, mais l'anxiété sociale, c'est lui qui l'a découvert. Et effectivement, un jour, on a dit, tiens, voilà, moi je souffre de ça. La peur des autres, c'est exactement ce que je ressens. Ce n'est pas dans sa famille que Benjamin cherche de l'aide. Comme beaucoup de timides, il a recours à Internet pour communiquer et il entretient une correspondance suivie avec une internaute. Elle s'investit beaucoup dans ce qu'elle m'écrit. Ça se voit, hein, elle m'aide. Enfin bon, je suis content d'avoir son soutien.
Mais Internet n'offre qu'une aide virtuelle et ces rencontres où l'on ne se rencontre pas isolent souvent, plus encore. Alain lui aussi se rassure en fuyant les regards. Il court seul tous les jours 15 km. C'est, dit-il, le moment où il se sent le mieux. J'ai l'esprit vraiment libéré. Toutes mes pensées sont positives. C'est comme un petit peu une soupape de sécurité pour libérer toute la pression, quoi. Mais le docteur Pellissolo lui a demandé de changer ses habitudes et d'aller dans un bois fréquenté. C'est une petite foule avec le bruit qui se rapproche un petit peu là. J'ai l'impression... c'est comme si ça monte un petit peu là. J'étais à 2, 3, 4, là je suis à... Et je pense qu'ils vont passer, je vais être 7, 8 et qu'ils vont partir, ça va redescendre. Là déjà je suis à 4, 5. 4 sur l'échelle de l'anxiété. Bonjour. Déjà des progrès. Il est plus à l'aise que dans le métro. Alain cherche du travail. Il y a 1 an, il a été licencié pour raisons économiques. Son métier, fabriquer des pièces pour l'aéronautique de la haute précision. Conforté par notre présence, il a pris rendez-vous dans une agence d'intérim. Mais la perspective d'un entretien l'impressionne, il perd ses moyens. Son émotion est si forte qu'il ne sait plus trop où il en est. Non, on est en avril. Avril, là. En fait, nous sommes en mars. Je suis un peu perdu, là. Allez, 31, ouais. Là, je suis un peu déphasé, là. Des fois, j'ai les jambes qui tremblent, le cœur qui palpite, de plus savoir où je suis, ce que je fais, une sorte d'amnésie partielle. Il est reçu par un recruteur spécialisé dans sa branche. Mais le seul poste disponible ne correspond pas à ses compétences. Ok. Votre candidature ne va pas être acceptée. Par contre, on va essayer ailleurs. D'accord? D'accord. Ça vous va? Très bien. Ok. Moi, j'appelle pas ça une maladie, être timide. Hein? Vous n'êtes pas handicapé. Hein? Moi, je pense qu'il vaut mieux être timide que l'inverse. Hein? Voilà. À bientôt. Hein? Bonne chance. Bonne chance, merci. Au revoir. Après le départ d'Alain, le recruteur admet qu'une timidité très forte peut être rédhibitoire. Donc, qu'il soit timide, c'est une chose. Maintenant, qu'il ait des problèmes, si vous voulez, et plus profonds que ça, c'est peut-être gênant. Donc là, on ne pourra pas prendre des risques. On ne pourra pas prendre des risques parce que les sociétés avec lesquelles nous travaillons sont très exigeantes avec nous. Si vous voulez, ce qu'elles veulent, c'est des gens qui leur posent aucun problème. Il y a quelques jours, Alain a répondu à une offre d'emploi de la NPE. Il s'y rend maintenant pour confirmer sa candidature. J'ai un peu d'anxiété qui commence à monter. Là, je ne sais pas où aller. J'ai horreur d'attendre là. J'ai horreur d'attendre. Je me sens comme paralysé. Venez, je vais recevoir. Il répond consciencieusement aux annonces, mais il a peur d'aller plus loin. Il ne s'est pas présenté à un entretien d'embauche depuis 6 mois. Et au début, le silence l'inquiète. Moi, dès qu'il y a un blanc... Ah oui, ça vous met pas à l'aise. Et oui, mais c'est vrai que je peux pas trop faire autrement. Je cherche. Sur la partie entretien, vous avez peut-être des difficultés aussi à... Merci, oui, à me mettre en avant. Je m'enfuis, quoi. Je fuis toujours et je réponds vite, quoi. Je ne vais pas m'attarder. Les personnes qui perdent leurs moyens en entretien, bah il faut défendre sa candidature, c'est clair, avoir une démarche quasi commerciale. Vous venez, je vous accueille, je vous emmène à l'atelier, je vous présente à l'animateur. Et si je trouve personne à l'accueil? Je vais être perdu là, non? Il y aura quelqu'un, vous me demandez moi, vous demandez Madame Verita, je serai là. Bah écoutez, bon courage à vous, en tout cas. Au revoir. Au revoir. Un premier pas. Alain a accepté de suivre une formation pour préparer ses rencontres avec des employeurs. 2e mois de thérapie, Élodie s'est convaincue qu'elle ne pourra pas retourner à l'école. Pas à pas, le docteur Pellissolo et son équipe tentent de la remettre sur le chemin des écoliers. On lui fait faire des exercices. Par exemple, les yeux fermés,
elle doit imaginer qu'elle va rentrer en classe. Ça me fait peur. Il va falloir que je voie les gens et ils vont me regarder, ils vont me poser des questions. Ce que je sais, c'est qu'il y a un grand escalier qui mène aux salles de classe, mais j'y suis jamais allée. Je suis avec les autres élèves. Je me sens pas à l'aise. Ouais, j'ai mal au cœur et j'ai un nœud dans l'estomac. J'ai des sueurs froides. J'ai pas envie de leur parler. Parce que j'ai pas envie d'attirer l'attention. Alors, ce qui fait la pathologie, c'est vraiment la souffrance de la personne elle-même, hein, en quoi ça la gêne et en quoi c'est une cause d'angoisse permanente et souvent quotidien dans la vie de tous les jours. Soit en plus, ou les deux, des répercussions vraiment sensibles dans la vie de tous les jours, dans le travail, dans la vie familiale, dans la vie sociale. Mais j'ai peur. L'angoisse, elle est là, elle est au creux de mon estomac et je la sens qui monte plus je m'approche de l'école ou du lieu où je dois aller. Si on ne le fait pas maintenant, de toute façon, il faudra le faire à un autre moment. Et ce que vous avez fait aujourd'hui, ça sera toujours ça de gagner, je dirais. Élodie se braque. Elle sait que le prochain exercice va être la même chose, mais vraiment. Puis malgré sa peur, elle finit par accepter d'y aller. À quoi vous pensez? Qu'il va falloir que je rentre. Le fait de voir du monde là-bas, ça... C'est pire. Ça vous fait quelque chose? Ouais. C'est comme si j'étais au bord du vide, mais qu'il me reste encore une dizaine de mètres avant d'être vraiment tout près. Donc c'est un palier de sécurité un peu. Essayez de relaxer un peu vos muscles, hein? J'ai les poings serrés, je n'arrive pas à les desserrer. J'ai l'impression d'être un peu bloquée sur place. Vous voulez essayer juste de faire juste le trajet, d'aller dehors et de revenir une fois pour voir. Non, vous voulez pas? Pourquoi? Parce qu'il y a du monde là-bas. Oui, c'est pas facile, mais... On y va? Très bien. Très très bien. Vous êtes à combien? À 9. À 9. Sans regarder en haut, mais comment elle fait le plafond là? Sans regarder. Il est blanc. Le travail à faire, c'est de vous imprégner de l'endroit, de certaine manière. Hein, de ressentir, bon, vous ressentez de l'angoisse, mais petit à petit, peut-être, de bien vous souvenir comment c'est, hein, ne serait-ce que visuellement, pour ensuite pouvoir vous remémorer exactement les lieux. Là, il n'y a plus personne. Là. Vous pouvez regarder autour de vous, vraiment, derrière, même dehors. Il n'y a plus personne. Faites un petit tour, éventuellement. Bravo, alors déjà, félicitations, parce qu'il y a un gros effort. Il faut vous-même vous féliciter. Hein. Les compliments font partie des soins, ces félicitations donnent confiance. L'hôpital de la Salpêtrière, un jeu de rôle. Alain est au volant quand une autre voiture le percute. Mettez-vous debout et puis Marie. Non mais où est-ce que vous croyez là? Vous me rentrez dedans là. Non mais vous vous rendez compte, c'est dangereux ce que vous venez de faire. Mais non, c'est vous, moi je m'arrête au feu rouge et... Bah, non, je sais pas, vous avez de la il merde était dans pas les yeux rouge, ou pas? justement. C'est dangereux, c'est dangereux la preuve. Non, c'est vous qui êtes dangereux. Continuez. Allez. Bon. Allez. Non mais là, ça va pas là. Enchanté d'avoir fait votre connaissance, mais au revoir. Alors, Alain, ça vous énerverait? Ça vous énerve? Ouais. Bon, on va Enfin, moi, j'aurais de la colère. Ouais, et alors?
Bah, ça serait pas comme ça, là. Je sais pas, je lui crierais dessus. Crier. Ça s'accumule. C'est comme si en bas, j'ai une telle envie des fois de... Comme un petit peu une cocotte minute qui serait sans soupape de pression et ça explose. J'aurais trop peur de mes actes, ouais. Mais de devenir trop méchant, de refaire se ressortir toute la colère que j'ai pas pu depuis... c'est qu'en grand des années comme ça... Alain continue de s'aider de notre caméra. Il nous a donné rendez-vous au Forum des Halles. Là où c'est le moment que c'était au maximum, parce que là, c'est vraiment il y a le plus de monde possible. C'est au milieu de la foule, dans des lieux fermés, que ses peurs culminent. Mais il a compris que le seul moyen de les vaincre est de venir les affronter ici. Son regard accroche chaque passant à l'affût d'un improbable incident. Ce qui peut arriver, n'importe quoi, je sais pas, quelqu'un, un bruit, quelqu'un qui crie, faut pas que ça me surprenne, quoi. Je me sens, c'est comme si je suis constamment assailli et je suis sur mes gardes. Après ce premier exploit, et certainement aussi à cause de la caméra, Alain veut aller plus loin. Il franchit le seuil d'un magasin, décidé à ne pas se laisser dominer par sa peur des commerçants. Dès que le vendeur va arriver, là, je vais me sentir écrasé, quoi. Enfin, c'est une pression. C'est comme si je peux pas ressortir sans acheter. Dans le pire des cas, ce serait que je ressorte et moi, il me crie « Allez, revenez plus ». Vous cherchez quelque chose de précis dans le magasin? Ce serait une chemise. Une chemise, hein. Plutôt habillé ou c'est des contacts pour l'été? Des contacts pour l'été. Ah, j'ai horreur de ça. De ce côté-là. On a un peu de couleur, du jaune, du orange. Non, ça me plaît pas trop. Ça. Non, pas trop? Non, c'est pas... Non, vous n'êtes pas convaincu? Non, franchement, je ne vois pas avec. Il faudrait que j'envoie d'autres. Ouais. Non, franchement, je ne vois pas avec. Non, vous voyez pas du tout? Pour la première fois, il ose dire non. Mais en fait, j'ai trop peur après l'essayer. Si je ne peux pas après pas acheter si j'essaye. Parce que s'il y a le vendeur, après, je suis obligé d'acheter. Ah non, c'est pas un souci. Parce que je l'ai mis, pour moi, il faut que j'achète. Parce que derrière, en fait, il y a la seule couleur que je ne vous ai pas montrée, c'est le beige rayé. Ah non, j'aime pas trop. Vous n'aimez pas? Non, bon. pas. Parce que là, on a fait le tour du magasin en chemise. Ouais. Là, je suis comme heureux, quoi. Son sourire en dit long, il est très fier de ce qu'il vient de faire. Là, je vais pouvoir m'endormir et revivre et me dire, ah, c'est... Il a compris qu'il peut changer. 3e mois de thérapie, Benjamin est plus à l'aise. À l'intercours, il va même jusqu'à se joindre aux garçons de sa classe. Samedi, tu viens, samedi. On fait un à Vincennes, à la gare RER A, on prend voiture et on va au stade de foot et on joue au foot. C'est des choses auxquelles je réfléchis longuement avant de prendre une décision. Et tu réfléchis sur quoi? C'est pas une question que je peux pas ou je peux pas. C'est une question que je veux. Enfin, j'ai envie de le faire. Enfin, c'est par rapport au fait que tu sais pas jouer au foot? Par rapport à... Ah non, pas du tout. Non, ça, j'en ai rien à Parce que Jonathan, il sait pas jouer au foot. Parce que moi, je sais pas jouer au foot. Il y a quand même. Je sais pas jouer au foot. Je suis une grosse bille. Je reste au cash pendant 1h30, je m'en fous. Mais c'est voilà, c'est pour le délire. Ouais, non, mais j'ai bien compris. Non, mais c'est pas cette question-là. Entre hommes. C'est pas cette question-là. Non, j'ai pas dit que je venais. J'ai dit qu'il fallait que j'y réfléchisse. Tu vois ce que je veux dire? 75. Et la sortie d'actif. Il dit avoir besoin de réflexion pour savoir s'il ira au football, mais il ne réfléchit pas lorsqu'il s'agit de parler de ses problèmes intimes. T'as 23 ans, t'as un peu, vulgairement, t'as un peu le 14 juillet dans le calbut. Donc quelque part, t'as un désir, t'as une pulsion, mais tu la freines constamment, tu la retiens parce que sinon tu te jettes sur la première qui est venue, quoi. Donc, les filles, elles ont les mêmes pulsions que nous et elles ont les mêmes désirs que toi. Je conçois que l'autre soit pas différent de ça vis-à-vis de ça, quoi. Toutes tes craintes, ça reste des craintes. En fin de compte, tu vas les affronter et tout va se passer normalement. Ah ouais, non, mais ça, j'ai pas d'a priori là-dessus. Ouais, j'en suis convaincu, quoi. À nouveau la thérapie, un jeu de rôle ou comment aborder une femme, c'est son problème le plus important. Ça va? T'es venu en... Ça va? Ouais, ça va. Ça va? Ouais.
T'es venu en soirée ici. Ça te plaît ou pas? Ouais, ça va, c'est pas trop mal. Ouais, t'es venu avec du monde? Ouais, j'ai des copains et des copines qui sont là. Sinon, à part ça, tu fais quoi? Dans la vie? Ouais. Moi, je fais des études, encore étudiante. Ouais. Donc tu... ouais. Et c'est quelle branche à peu près? Enfin, stratégie, finance, il y a... Ça part pas, quoi. Le docteur Pellissolo lui conseille de demander le numéro de téléphone de la jeune femme. Essayez de sourire un peu. Quoi? Essayez de sourire un peu. Vous m'en imposez beaucoup, quoi. Ah bah oui, je sais. C'est maintenant. Bah, c'est-à-dire, moi, je suis pas quelqu'un de conquérant à la base, quoi. Donc, je vais pas aller attaquer la personne. Vous attendez, en fait, qu'elle fasse la démarche? Non, j'attends même pas qu'elle fasse la démarche. J'attends que la démarche vienne d'elle-même, en fait. Parfois... Après la théorie, le terrain. Benjamin a pour consigne d'aborder une inconnue dans le métro. Il ne peut pas s'empêcher, pour justifier sa hardiesse, de parler de son mal, de ses progrès. Mais c'est peut-être le bon moyen, la jeune femme l'écoute. En fait, c'est un exercice, quoi. Donc, tu me donnes de la monnaie et je fais mon exercice, quoi. En gros, c'est un peu ça, quoi. Donc je te donne quand même de l'argent? Comme tu veux, ouais. Tu fais de la monnaie sur 2 €. T'as de la monnaie? T'en as pas, c'est pas grave. C'est le genre de situation qui crée chez moi une anxiété qu'on essaye de parer, quoi. Ouais. Voilà, non, mais c'est bien. Ouais, ça marche en plus. Non, c'est pas grave. Troisième mois de soins. Élodie attend sa thérapeute Manuela devant l'école. Comment ça va? Ça va. Stressée, mais... Beaucoup? Non. À combien? À 4. On rentre? Élodie franchit la porte, étonnée de ne pas être plus angoissée. Je me sens pas super à l'aise, mais ça va nettement mieux que les premières fois où je suis venue ici, quoi. Donc je vois que c'est possible que l'angoisse redescende même dans les endroits où j'ai vraiment peur. Donc forcément, les fois d'après, j'ai moins peur d'y aller. Manuela la pousse à ne pas en rester là. Vous voulez que je rentre d'abord? Non, ça va aller. Ça monte là? Un peu, ouais. Comment ça va? Ça me fait bizarre. Tout ça, ça m'a manqué quand même. Pour être dans une classe, voir le tableau, tout ça, c'est... au bout de 5 ans, ça manque quand même. L'endroit, maintenant que je le connais, il ne me dérange plus. Et les élèves, je ne les connais pas, donc c'est encore une autre première fois pour moi. Je vous demanderai de rester assise, de fermer vos yeux. On sort et faire semblant de vous retrouver dans la pièce avec d'autres personnes et un professeur qui est en train de parler. De l'autre côté du mur a lieu un cours. Les yeux fermés, Élodie se retrouve élève face au professeur. Vous êtes endormie, Élodie? Non, mais c'est vrai que les yeux fermés, c'est plus facile pour s'imaginer parce que... Oui. Ça a été, vous avez réussi à vous imaginer d'être dans la pièce? Ouais, au début, j'ai eu du mal à voir des élèves. Je voyais le professeur, mais j'avais du mal à voir les élèves autour. Je me suis imaginée dans cette salle-là, donc... Et qu'est-ce que ça vous a fait? Rien de particulier. Pendant 5 ans, on m'a laissé faire, on m'a laissé jouer mon propre jeu, en fait. J'ai fait plus de progrès en 3 mois que j'en ai fait en 5 ans, donc il n'y a pas photo, quoi. Faudrait être folle pour pas y croire. En une demi-heure, Élodie vient de balayer des années d'angoisse. Elle n'est pas guérie, mais elle retrouve l'espoir. C'est bien, hein? On va bien attentionner le dessus, mais surtout bien défiler, hein. Voilà, c'est ça. Enlever le côté un petit peu... Alain multiplie les occasions d'affronter ses peurs. Il nous a donné rendez-vous dans un salon de coiffure parisien pour modifier son allure. Depuis l'enfance, il n'a jamais osé changer de coiffeur. J'allais toujours chez mon coiffeur, donc je ne pouvais pas changer. Même de lui dire à lui, j'arrivais, c'était toujours comme d'habitude en fait. Et... je me sens un petit peu mal à l'aise. Attention à la marche. Je rigole parce que c'est la situation qui me fait rire. Donc c'est la première fois.
Avant, quand j'allais chez le coiffeur, je ne sais jamais passer il me lavait jamais les cheveux. Là, Sophie, bonjour à la caméra, je fais c'est parti, on change de look? C'est parti. Changer de tête. C'est touchant, quelqu'un de timide. Ça donne envie de chercher ce qu'il y a derrière. Moi, j'ai toujours pensé le contraire. Je peux pas séduire, moi. Surtout qu'il y a beaucoup de filles qui sont dans le même cas que vous. Il y a beaucoup de gens qui sont timides aussi. Il y en a énormément. Bah, j'ai toujours pensé que j'étais toujours le seul. La première fois, j'ai l'impression d'être toujours pouponné. C'est pas agréable. Bah, c'est agréable pour s'occuper de vous, non? Ouais. Hop, pour les froisser un peu. Ça change. Voilà. Ah, je sens... J'ai envie de crier, je suis trop heureux. Vous voyez, vous m'intimidez. Voyez, c'est moi qui vais commencer à rougir maintenant. Elle va repasser, hein, pas de problème. Vous tenir compagnie. Il n'y a pas de problème. Puis bah, j'espère à très bientôt. Hein. À bientôt. Bonne continuation. Ok, merci bien. Et au revoir et bon courage à tous. Attention derrière vous. Allez, au revoir. Hein. Là, je sais même plus où partir là. Là, je suis déphasé là. Bon ben, je vais aller par le bar. Alain fait de plus en plus de progrès. Il nous utilise de plus en plus et il va plus loin dans la difficulté. Bon, je crois qu'il ne faut pas trop que je réfléchisse. Il nous a donné rendez-vous dans un parc pour un nouvel exercice. Excusez-moi, vous ne savez pas s'il y a un lac par là? Il n'y a pas de lac dans le coin? Ah, English? France. Ah, excusez-moi. Elle est anglaise. J'aurais du mal à comprendre. Bonjour, excusez-moi. Ça vous arrive souvent de courir ici? C'est bien pour courir, parce que moi je fais souvent la course à pied. Si c'est bien ici? Ouais. Ah non, je veux me détendre. Ouais. Le mieux, ce serait encore avoir une salle climatisée ou quelque chose comme ça. Ah non. Alain est embarrassé. La jeune femme, indifférente, continue ses assouplissements. Puis elle revient vers lui un peu confuse. Il y a des gens qui font du jogging et on parle et c'est sympa et tout, mais aujourd'hui c'était la mauvaise journée. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec vous. Désolée. C'est pas grave. Justement, d'avoir ressenti qu'elle est timide et que j'étais tellement brute, ça m'a vraiment blessée, pas blessée, mais ça m'a fait réfléchir et j'ai trouvé ça vraiment, je me suis dit, mais comment tu peux réagir comme ça? Parce que c'était tout gentil, la façon que tu m'as parlé et tout. Voilà. Quatrième mois de thérapie, l'heure des bilans. Benjamin est découragé, il se reproche de ne pas progresser. Alain va mieux au point de donner des conseils. On sent tous que ça a progressé quand même. Même mon entourage le dit. Alors. Moi, je me suis fait mal pour avancer. Dès que je sens que ça va pas, justement, c'est là que je me force. Aujourd'hui, ça va pas assez bien pour que je puisse justement faire ce que tu es en train de faire. Tu vois ce que je veux dire? Essaie déjà de faire des petites choses. Ils ne sont pas au même stade. Benjamin n'a pas suffisamment effectivement testé des choses qui pourraient être positives et surtout en étant en phase avec la réalité. C'est difficile de prendre du plaisir quand on est en permanence à lutter contre ses angoisses, ses démons, etc. Et surtout à l'écoute de ses peurs. Et ce qui, encore une fois, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que plus les peurs sont fortes, plus on a du mal à s'en détacher et on a tendance à confondre en fait ces peurs-là avec la réalité. Benjamin est déprimé. Il cherche des remèdes à ses angoisses un peu dans tous les sens. Il a entendu parler de l'association Alaphobie qui organise des cours de théâtre pour timides. Je m'appelle Benjamin. Mon histoire, j'ai fait une thérapie comportementale sur l'anxiété sociale et puis dans la même optique, je pensais que faire du théâtre pouvait un peu améliorer les choses, me faire une idée concrète et puis après en juger, à savoir si est-ce que j'ai envie de continuer ou pas. On va faire, de toute façon, c'est vrai que tu dis je viens voir
tu vas faire. S'il n'y a pas de jugement, c'est bien, c'est mal. C'est bien, c'est mal, ça n'existe pas. Par contre, ce qui existe, c'est... Et ça me touche pas. Ça me touche. Je suis touchée. Ah, ça me fait quelque chose. Ouais. Ça me crée une émotion. Ouais, je suis touchée ou je suis pas touchée. Voilà, tu redresses légèrement ton dos, sinon, voilà. Ah, doucement, doucement, t'inquiète. Hein. T'inquiète. Non, mais c'est bon, t'inquiète. Voilà, voilà. Premier contact, premières émotions. Il ferme les yeux et se laisse guider par Marie, le professeur. Souffle. Allez. Ouais. Impec. Au bout d'un moment, c'est... Impec. Ok, cool. Ensuite, il doit s'abandonner dans les bras des autres, un exercice qui doit lui apprendre la confiance. Ne te raidis pas, Benjamin, laisse faire, laisse faire. T'inquiète pas, on est tous là. Merci. On s'applaudit. Cette chaleur humaine dont je manque un peu, je la retrouve un peu là et ce qui me fait dire que j'en ai besoin, quoi, donc c'est pas plus mal quand même. Le théâtre lui a peut-être donné confiance. En tous les cas, Benjamin s'est rendu compte qu'il doit, pour s'en sortir, faire des efforts. En face de lui, à une table, une jeune femme. Benjamin la regarde, il hésite, puis se lance. Et comme toujours, il ne peut pas s'empêcher de parler de son anxiété et de sa thérapie. Je fais une thérapie comportementale et cognitive qui m'impose ce type d'exercice. Je me dis que si je suis encore comme ça dans 1 ou 2 ans, professionnellement, ça va être difficile. Hein. Pour chercher un emploi, ça va être très dur, quoi. Mais cette fois, il ose des regards et même des silences. J'étais un peu long, j'étais un peu compliqué. Compliqué, non, mais bon, c'est vrai que c'est pas évident d'en parler. Non. C'est pas ton prénom. Sabine. Ils finissent par échanger leurs adresses électroniques. Alors moi, c'est Benjamin. Tu peux m'appeler Benji si tu veux. Dernière épreuve pour Élodie. Elle a surmonté presque toutes ses angoisses, mais le plus dur reste à faire, aller à l'école, poursuivre un cours, être une étudiante comme les autres. Juste avant cette tentative, une dernière répétition à l'hôpital. Élodie doit engager la conversation avec une autre élève. Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu savoir où se trouvait le bureau d'enseignement. Le bureau de renseignement, c'est la deuxième porte à droite, ici au rez-de-chaussée. C'est même mon premier jour aujourd'hui, donc... Ah oui? Ouais. Ah ben moi aussi, c'est la première année. Ah bon? Ah oui, oui, tout à fait. Bon, bah je suppose qu'on se reverra tout à l'heure, alors. Ben oui, je suppose. Merci, au revoir. Et alors? Bah, je trouve que je me débrouille bien, mais jamais je le ferai dans la vie réelle. Je sais pas aborder les gens. Et je sais pas par où commencer. Par quoi vous pourrez commencer, par exemple? Je sais pas, c'est des choses que je fais jamais. Et ça me viendrait pas à l'esprit de le faire. Qu'est-ce que vous demandent les gens en général? Bah, généralement, quand ils voient que je bouge pas dans un coin, ils me demandent si ça va. Oui, d'accord. Et vous le faites systématiquement, ça? Me mettre dans un coin? Ouais. Quand je connais personne, ouais. On est prêt pour y aller? Non. D'accord? Ouais. Allez, courage. Une nouvelle fois, Élodie a fait celle qui n'y croit pas. En réalité, elle a peur d'échouer. Cela fait 5 ans qu'elle ne s'est pas retrouvée avec d'autres élèves. Je vous laisse 5 minutes, puis après je vous présente Élodie. Bonjour. Tout d'un coup, elle doute et se demande ce qu'elle fait là. On peut pas demander du jour au lendemain aux gens de nous accepter comme si on était là depuis toujours, quoi. Donc, bon, pour l'instant, je suis encore un peu une étrangère, moi, ici, quand même. Hein.
Le professeur qui a souhaité accueillir Élodie dans sa classe, malgré ses 4 mois d'absence, l'aborde sans doute pour la mettre en confiance. C'est pas évident non plus. Mais c'est vrai qu'on est complètement désarmé vis-à-vis de personnes très timides. Parce qu'à la fois, on ne veut pas les bloquer, donc souvent on les laisse pour ne pas les mettre en avant, les mettre en difficulté. Parce que c'est ça aussi, on a le souci de ne pas mettre en difficulté. Et le problème, c'est qu'en les laissant, plus on les laisse, plus ils s'enferment. Et donc, on est maladroit parce qu'on ne sait pas faire. Tu l'as lu, le pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle ? Les étudiantes qui ont été alertées sur son handicap semblent aussi vouloir l'aider. Ouais, le cours, elle le rend vivant et c'est le truc le plus intéressant. Ça, c'est sympa. Ouais. Parce que moi, ça fait 5 ans que je n'ai pas été en classe. Donc, il y a 2 mois, j'étais là dans la cour, je ne pouvais pas rentrer. Hein. C'était complètement bloqué, crispé, impossible. Peur des gens ou peur... Peur des gens, peur qu'on me regarde, qu'on va parler avec moi, c'était la fin du monde. Hein. Ouais, non, j'ai envie d'aller en classe, quoi. Vous m'avez bien chauffé, là, c'est bon. Allez, c'est parti, c'est comme c'est la ringuette. Bon, allez, on y va, justement. Allez, vous voulez bien l'accueillir? Bien sûr, mais... Bah voilà, vous allez pousser tout. C'est un argument de vente, donc cette garantie, elle doit... et alors, c'est plus... Élodie est en classe, elle ne cache pas son bonheur. La nomination d'un expert. Elle retrouve presque immédiatement des attitudes de collégienne. En fait, sa voiture, visiblement, elle avait un défaut sur la question, quelque chose comme ça. Après la classe, les étudiantes ont proposé à Élodie de boire un verre. Elle est métamorphosée, très à l'aise et se comporte comme si elle les connaissait depuis longtemps. Moi, je trouvais qu'elle n'avait pas de difficulté particulière à s'intégrer et pas de... Enfin, elle n'avait pas de problème de communication ou quoi que ce soit. J'étais bien accueillie aussi, quand même. On n'allait pas te laisser planter là et te regarder, entre guillemets, comme une bête curieuse, quoi. J'aurais pas préféré que personne ne soit au courant avant que tu arrives. Enfin, pas au courant qu'il y ait des caméras ou tout ça, on aurait dû le savoir, mais au courant de ce que tu avais vraiment... T'en fiches Ouais, maintenant, ouais. Avant, non, c'était personne ne le savait et il fallait surtout pas qu'on sache, quoi. Maintenant, non, ça me gêne plus. Et c'est de la thérapie ou c'est... Ouais, c'est de la thérapie, ouais. À la santé. À toi, Élodie. Merci, c'est gentil. À la tienne, Élodie. En 5 mois, le changement est assez sidérant. Elle semble avoir tourné la page. Benjamin est de moins en moins seul, ses copains ne le lâchent plus. Mais il a du mal à être tout simplement comme eux. Le besoin de se justifier ne l'a pas quitté et il se lance dans un nouveau discours. Bon, alors, on s'est vu au mois de septembre, enfin on s'est vu au mois de janvier, je veux dire. J'ai fait 5 mois de thérapie comportementale et cognitive qui m'ont apporté beaucoup de choses. La dérive dans l'anxiété sociale, c'est qu'on reste dans son coin, on ne le dit pas. Benjamin, t'es vachement capable de parler d'autre chose aussi. Parce qu'on a eu plusieurs conversations où t'es capable de parler d'autre chose que de ton anxiété. Il faut savoir que pendant 10 ans, j'ai été amoureux d'une fille sans même lui avoir dit. Parce qu'il y a une peur du sexe féminin qui s'est créée chez moi. Donc je pouvais pas la draguer, je pouvais pas lui dire que je t'aime. C'est beaucoup plus facile pour moi de me recroqueviller sur moi et puis d'aller... que de venir vers vous et... Eh bah ouais, mais on va te secouer, mon gars. Un appel au secours qui fait réagir. Cette fois, ce sont les filles qui décident de l'aider à changer. Et là, il ne peut plus se dérober. Elle l'entraîne dans un parc pour le secouer. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on aille boire un verre? Un week-end, histoire que tu dormes pas jusqu'à 3 heures. Parler avec des filles, ça va beaucoup plus t'aider qu'aller taper un foot avec nous. Effectivement. Non mais pour samedi, c'est bon. Pourquoi t'as envie de le bouger? Parce que c'est... Je vais pas dire que ça me fait mal au cœur, c'est pas le cas, mais moi, les gens qui ont des problèmes comme ça, j'aime bien les sortir de là, quoi. J'aime bien aider les gens et... On dit jamais assez merci à ces gens-là, mais on trouvera l'occasion de le faire plus tard, quoi. Non mais c'est vrai, parce que si les gens ils t'aident pas, comment tu veux t'en sortir? Il y a un moment, il faut exprimer ses sentiments, il est en train de le faire, et c'est ça qui est bien. Des larmes qu'il ne cherche plus à cacher. Pour la première fois,
Benjamin ose montrer ses émotions, mais il n'est pas encore guéri. Alain s'est enfin décidé à aller à la NPE pour préparer ses futurs entretiens d'embauche. Ses mains ne tremblent plus, il est en retard, mais il pousse la porte sans hésitation, ses peurs s'éloignent. Bonjour Alain. Bonjour, comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va. Il ose même poser les vraies questions. Je vais pas dire je suis quelqu'un de réservé et timide. Parce que là, il va croire que ça va me dévaloriser, non? Laisser passer sa timidité, le fait qu'on soit un petit peu anxieux de la situation, c'est pas à côté de la plaque. C'est même normal. D'accord. C'est même normal. Je trouve que au niveau du contact, c'est assez... Il y a des progrès où vraiment vous sentez quelque chose de... Oui, moi je trouve que effectivement vous êtes plus ouvert. Plus épanoui, plus ouvert. Vous êtes plus ouvert. On sent que vous avez pris confiance en vous. Voilà. Et j'espère bien. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Puis il nous entraîne dans le métro qu'il redoutait tant il y a quelques semaines. Étonnante transformation presque de l'assurance. Au début de la thérapie, je disais toujours j'arrive pas à vivre ma vie et là, je vis pleinement, quoi. Là, c'est comme si je prenais en pleine face tellement de choses. Il découvre le monde, car il peut regarder et être regardé sans peine. Avant, je bougeais pas, j'étais comme ça, tout tournais et je regardais pas les gens, les regards qui derrière. Et alors que là, je fais face. Il est fier de nous prendre à témoin de sa victoire. Il a surmonté ses angoisses. Là, je suis l'anxiété à niveau 0.